Bonsoir mes amis, dans cette vidéo on va se plonger dans une nouvelle de Lev Tolstoï, Maître et serviteur. Cette vidéo s'inscrit dans notre série consacrée à la littérature russe, une série qui cherche à montrer comment ces récits d'hier peuvent encore nous éclairer sur la psychologie humaine et sur notre vie d'aujourd'hui. Pour ce soir, je vous propose donc le plan suivant. D'abord, une présentation de l'auteur et du contexte historique. Quelques repères sur Lev Tolstoï et sur l'époque à laquelle il écrit cette nouvelle. Ensuite, un résumé narratif de la nouvelle pour bien suivre les grandes lignes de l'intrigue sans tout divulguer. Et enfin, la partie principale de cette vidéo, une analyse psychologique du personnage principal, Vassili Andreïtch Breounov. On se plongera dans sa psychologie, dans son évolution, ses motivations, ses contradictions, en cherchant comme toujours ce que ce personnage peut nous dire sur nous-mêmes, encore aujourd'hui. Lev Nikolaïevitch Tolstoï est né en 1828 près de Toula, en Russie, plus précisément dans le domaine familial de Yasnaya Poliana. Il meurt en 1910 à Astapovo, toujours en Russie. Auteur de romans passionnants et de nombreuses nouvelles, Tolstoï s'est fait connaître par sa capacité à décrire la société russe de son temps et l'âme humaine. Maître et serviteur paraît en 1895, à une époque où la Russie vit encore les conséquences de l'abolition du servage. Pour bien comprendre, après l'abolition du servage, les anciens serfs sont désormais des paysans libres. Mais dans les faits, leur situation reste quand même très précaire. Premièrement, les paysans doivent payer pour acheter les terres qu'ils cultivent, ce qui les endette lourdement. Deuxièmement, les paysans sont soumis à la commune rurale, le MIR. On en avait parlé dans une précédente vidéo sur l'entraide de Kropotkin. Le MIR qui a ses avantages, mais qui limite aussi la mobilité des paysans. Troisièmement, les inégalités économiques s'accentuent à cause d'une redistribution inégale des terres. Et aussi, si j'ai bien compris, à cause de la montée d'une classe de commerçants qui profitent du système post-servage. Et tout ce contexte se manifeste dans Maître et serviteur, qui mêle réalisme de la vie rurale russe et dimension morale. C'est une nouvelle relativement courte, mais intense, où l'auteur part d'une situation simple, un voyage en traîneau en plein hiver, pour aborder des grands thèmes comme l'avidité, la mort, la solidarité et la rédemption. L'histoire de Maître et serviteur se déroule en Russie, au cœur d'un hiver glacial. Vassili Andreïtch Breounov, un riche marchand, décide de partir pour une affaire malgré la tempête qui s'annonce. Il veut acheter une forêt dans un village voisin, persuadé qu'il peut en tirer un bon profit. Rien ne l'arrête, pas même la neige. D'ailleurs, il faut dire que Breounov appartient à cette classe de commerçants qui profitent du système post-servage pour s'enrichir. Il emmène avec lui son serviteur, Nikita, un paysan pauvre et dévoué. Nikita est un ancien ivrogne, mais ce jour-là, il est le seul domestique sobre. Et donc, le maître et le serviteur prennent la route en traîneau, emportés dans la tourmente. Très vite, ils s'égarent. La neige efface les chemins, la nuit tombe, Vassili Breounov, sûr de lui, refuse de faire demi-tour. Ils finissent par trouver refuge chez des paysans qui les supplient de ne pas repartir. Nikita aussi préférerait rester, mais Vassili, obsédé par son affaire, impose de reprendre la route. Ils repartent dans la nuit. La tempête est encore plus violente, le cheval tourne en rond, le traîneau s'égare dans les champs. Nikita finit par dire ce que Vassili redoutait. Ils sont complètement perdus. Il décide alors de s'arrêter et d'attendre le jour, couché dans la neige, chacun à l'abri comme il peut. La nuit est longue,
glacial, Nikita, blotti dans un trou, sent la vie le quitter peu à peu. Vassili, emmitouflé dans sa fourrure, repense à son argent, à ses profits, mais il sent une peur grandir en lui. Pris de panique, Breounov tente de fuir seul sur le dos du cheval, laissant Nikita derrière. C'est le moment où Breounov est à son plus bas moralement. Mais la fuite échoue. Il revient sur ses pas et retrouve son serviteur presque gelé, allongé dans la neige. Et c'est là que tout bascule. Face à ce corps inerte, quelque chose s'ouvre en lui. Pour la première fois, Vassili regarde Nikita comme un semblable. Il se penche sur lui, il l'écoute murmurer quelques mots, et sans réfléchir, il se couche sur son serviteur, ouvre son manteau et l'enveloppe de sa propre chaleur pour le sauver. Toute la nuit, Breounov reste ainsi, tenant Nikita contre lui. Il ne pense plus à l'argent, ni à la forêt, ni à ses projets, ni même à sa propre survie. Il pense à l'autre. Et dans ce geste, il trouve une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Mais je ne vous en dis pas plus. La fin de cette histoire mérite d'être lue et d'être ressentie par vous-même. Parlons maintenant du personnage principal, Vassili Andreïtch Breounov. Tolstoï dresse le portrait d'un homme complexe et qui évolue au fil de l'histoire. Cette évolution psychologique, qui est centrale dans la nouvelle, est décrite avec finesse. En examinant de près les motivations, les attitudes et les pensées de Vassili Andreïtch, on va voir comment Tolstoï met en lumière les travers humains. L'avidité, l'orgueil, la peur, mais aussi la capacité de transformation et d'altruisme que chacun porte en soi. Au début du récit, Vassili Andreïtch apparaît comme un homme avide et sûr de lui. Il incarne la figure du maître prospère, animé par le goût du gain et par la certitude de réussir. Marchand ambitieux, il est prêt à braver une tempête de neige et à entraîner son serviteur avec lui, simplement pour conclure une affaire au plus vite. Son empressement en dit long. Chez lui, la perspective du profit écrase tout le reste. Vassili tire une grande fierté de sa réussite matérielle. Il se voit comme un homme supérieur. Non seulement parce qu'il possède des biens et emploie des gens, mais aussi parce qu'il pense avoir une valeur morale plus grande. Il est marguillier de l'Église, ce qui est une marque de statut social et de respectabilité. Et donc, il est convaincu d'être respecté, même d'être important pour la société. Il est aussi persuadé d'être un bon maître, parce qu'il paye Nikita, même s'il le paye mal et en retard. Il se dit bien plus généreux que d'autres maîtres. Cette illusion révèle sa capacité à se mentir à lui-même. Vassili ne se pense pas égoïste, il se pense juste. Comme certains, il se raconte à lui-même qu'il fait le bien, alors qu'en réalité, il sert surtout ses intérêts. Ce qui domine aussi chez lui, c'est l'orgueil. Il croit maîtriser son destin comme il gère ses affaires. Quand il décide de partir malgré la tempête, c'est qu'au fond, il se croit plus fort que la nature. Il n'écoute ni sa femme, ni Nikita, ni les paysans. Il sait, il décide et il avance. Ce mépris des conseils, ce refus d'envisager qu'il pourrait avoir tort, en dit quand même long sur sa rigidité. Son statut de maître le conforte dans l'idée qu'il est plus lucide que les autres et que Nikita, ce serviteur silencieux qu'il pense naïf, alors qu'il est simplement prudent. Vassili n'est donc pas méchant, mais un homme enfermé dans ses certitudes, aveuglé par sa réussite et indifférent à tout ce qui pourrait troubler l'image qu'il a de lui-même. Peu à peu, alors que la tempête s'intensifie, les premières fissures apparaissent dans l'assurance de Vassili Andreïtch. Lui qui croyait tout maîtriser doit admettre qu'il ne contrôle plus rien.
le froid, la neige, la nuit, tout lui échappe. Tolstoï décrit avec subtilité cette bascule intérieure. L'agacement du marchand laisse place à l'inquiétude, puis à la peur. Ce qui se joue, c'est l'effondrement d'une illusion, celle d'un homme qui pensait imposer sa volonté au monde. Or, ici, c'est la nature qui décide. Et c'est un coup dur pour son orgueil. D'autant plus que Nikita, son serviteur, s'avère plus lucide et plus endurant. Mais pour Vassili, s'en remettre à un subalterne est difficile. Il tâtonne, il persiste à choisir lui-même la route, il quitte trop tôt le refuge qu'on lui propose, il veut garder la main, alors qu'en réalité, il commence à perdre pied. Quand les deux hommes s'arrêtent pour passer la nuit dans le froid, une peur plus profonde l'envahit, celle de la mort. Ce n'est plus une contrariété passagère, mais une peur immédiate et qui le dépasse. Tolstoï la montre à travers ses gestes. Vassili fume nerveusement, il resserre sa ceinture, il lutte contre l'effroi. Pour la première fois, ni son argent, ni son statut ne peuvent rien faire. Il est face à plus fort que lui, la nature et aussi la finitude. Je veux dire par là que Vassili prend conscience qu'il est en danger de mort. Allongé sous le traîneau, il commence à regretter ses choix. Il se reproche en silence de ne pas avoir écouté les avertissements. Cette prise de conscience arrive tard, mais elle marque un tournant. Vassili entre dans un conflit intérieur entre son entêtement d'hier et le réel d'aujourd'hui qui le dépasse. Le point culminant de la crise intérieure de Vassili survient quand il tente de fuir seul, en laissant Nikita derrière. Ce geste brutal marque un basculement. Jusque-là, on pouvait critiquer son entêtement, sa cupidité, mais ici, c'est autre chose. C'est la peur qui parle, qui s'impose d'elle-même et qui pousse à l'abandon. Dans un raisonnement froid, il estime que sa vie a plus de valeur que celle de son serviteur. Après tout, Nikita n'est qu'un pauvre moujik, alors que lui, c'est un homme important, pense-t-il. Ce n'est pas un acte de cruauté prémédité, mais plutôt un acte de panique désespérée. Tolstoï ne le juge pas, il nous montre simplement ce que la peur peut faire naître en nous. Une forme de folie égoïste, où l'instinct de survie balaye tout. Ce n'est pas un cas isolé. On retrouve cette mécanique humaine dans toutes les situations extrêmes. Quand la mort approche, certains fuient, trahissent, abandonnent. Vassili n'est pas un méchant au sens classique du terme, c'est juste un homme pris au piège de lui-même. Et cette nuance est importante parce qu'elle rend possible ce qui va venir après. Quand sa tentative de fuite échoue, Vassili revient sur ses pas. Il retourne auprès de Nikita, mais aussi auprès de sa conscience. Il retrouve son serviteur, allongé dans la neige, mourant. Et là, un renversement s'opère. Plus qu'un domestique, Vassili voit en lui un homme, un semblable. C'est une révélation intérieure, discrète mais puissante. Il ne panique pas, il ne se détourne pas, il agit. Dans un geste simple, instinctif, il ouvre son manteau et se couche sur Nikita pour lui transmettre sa chaleur. Ce geste est un retournement complet de son être. Lui qui ne donnait qu'avec calcul, il donne maintenant sans compter. C'est tout autant un acte de réparation que de compassion. Ce moment de don de soi est aussi pour lui une forme de délivrance. Vassili, en renonçant à lui-même, se libère de ce qui l'enchaînait. Sa peur, son égoïsme, son obsession du contrôle. Il trouve une paix qu'il n'avait jamais connue. Pour la première fois, il agit sans rien attendre.
ce qu'il installe dans la paix. Tolstoï suggère que c'est dans ce geste, dans cet abandon à l'autre, que Vassili touche enfin au vrai sens de la vie. Non pas dans ce qu'on accumule, mais dans ce qu'on donne. Et que cette générosité, bien loin de nous appauvrir, peut devenir notre accomplissement. Vassili Andreïtch est un personnage contradictoire. Marchand orgueilleux, dur en affaires, sûr de sa position, il n'est pas foncièrement mauvais. Il est simplement aveuglé par son milieu, par son statut et par son habitude de ne penser qu'à lui. Il oscille entre l'image de personne importante en société qu'il veut entretenir et la fragilité d'un homme ordinaire confronté à la peur. La tempête agit comme un révélateur. Elle fait d'abord émerger le pire en lui, sa lâcheté, son abandon, puis le meilleur, ce sursaut d'humanité qui le pousse à sauver son serviteur, peut-être même au prix de sa vie. Tolstoï nous montre en Bréounov un homme qui vacille, qui chute et qui se relève intérieurement dans un instant ultime. Le titre « Maître et serviteur » prend tout son sens à la lumière de cette évolution. Au début, les rôles sont clairs, Vassili commande, Nikita obéit, mais à la fin, ces rôles se brouillent. Le maître devient serviteur en se consacrant entièrement à l'autre. La véritable grandeur, nous dit Tolstoï, ne tient pas au rang ou à la richesse, mais au cœur. Le parcours de Vassili nous parle encore aujourd'hui. Même si l'histoire se déroule dans la Russie tsariste, les thèmes qu'elle aborde restent actuels. L'avidité, la course au profit, l'obsession de la réussite, mais aussi sacrifier notre santé ou celle des autres au nom du rendement. Dans cette nouvelle, ce sont les mêmes excès qu'on retrouve dans notre monde contemporain. Mais il y a la possibilité du retournement. Le sacrifice de Vassili nous rappelle que la compassion existe, même chez ceux qu'on croyait fermés à toute tendresse. Maître et serviteur nous interroge sur l'essentiel. Qu'est-ce qui donne du sens à une vie? Ce que Vassili découvre dans le froid, au seuil de la mort, c'est peut-être ce qu'on oublie parfois dans l'agitation quotidienne. Ce qu'on donne, dans un moment vrai, pèse souvent bien plus que ce qu'on possède. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une nouvelle vidéo.